Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Comment ça va? Pour les autres, ok, ils étaient là ce matin, d'autres viennent de nous retrouver. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. De ma part, j'ai fait un bon voyage. J'étais pour deux raisons. Il y avait la réunion des responsables de PI et l'autre, c'était la formation. Donc, Dieu a fait grâce, j'ai pu bénéficier de la formation. Elle ne nous a pas coûté. C'est les responsables de PI qui l'ont financé. Mais elle va nous servir à tous. Amen, amen. Ouais, elle va nous servir. Je bénis le Seigneur qui m'a ramené. Je peux vous le dire parce que s'il y a une chose que moi je crains beaucoup, c'est les vols. Et il y a deux endroits que je n'aime pas le vol. Au décollage et à l'atterrissage. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'avion, quand elle a déjà décollé, gloire à Dieu. Mais l'inquiétude sera encore quand il va atterrir. Et quand il atterrit là, il faut prier le Seigneur. Parce qu'elle n'est pas dangereuse là-bas en haut. Mais c'est quand l'avion revient à terre ou quand l'avion quitte la terre que beaucoup de choses peuvent se passer. Et j'ai beaucoup de mauvais souvenirs parce que je suis un raté de l'avion. À plusieurs reprises, j'ai subi des choses avec les avions. J'ai été déjà dans les avions où les moteurs ont pris feu, nous sommes en haut. J'ai été dans les avions où l'atterrissage a raté parce qu'il y avait un courant d'air qui frappait sur la piste d'atterrissage. Donc l'avion sort des trains, il touche le sol par l'arrière, il y a beaucoup de vent, donc il bascule et nous on repart vers le haut. J'ai tellement assisté aux choses comme ça et j'ai peur des avions. Mais je voyage. Et ma responsabilité, c'est que je voyage. Je suis arrivé, mais je suis en train de vous dire que bientôt je vais encore voyager. Donc, j'ai béni toujours le Seigneur quand l'avion touche la terre. Et quand je sors de l'aéroport pour être dans la ville là, très souvent, ma première préoccupation quand je sors de l'aéroport, je m'en vais manger. Je mange et je réalise que je suis vraiment arrivé. Un jour, vous allez être à ma place et vous verrez. Il paraît qu'il y a les gens qui prient pour que le Seigneur leur permette de voyager. S'il y en a, venez, je vais prier pour vous. Vous allez voyager. Mais en train, moi je trouve que le train est sûr, la voiture, au moins on peut nous trouver les morceaux. Mais l'avion, je ne sais même pas là où on va tomber. Et il y a des vols où vous ne voyez que l'eau, encore l'eau. Je suis là, Dieu merci. On ne va pas parler du voyage, on va parler de la vocation, l'appel. La vocation, l'appel. Alors, aujourd'hui avec vous, je vais commencer avec le mot qu'on appelle consacré. Je dis souvent, même si c'est la même prédication, je me vois l'obligation d'utiliser certaines phrases au premier et d'autres au deuxième. Pour que ça donne quelque chose à d'autres pendant que d'autres reçoivent aussi autre chose. Donc, pour ceux qui étaient au premier culte et qui sont au deuxième culte, ils vont se rendre compte qu'ils ont quelque chose qui s'est ajouté. Voilà. La consécration. Alors, quand on parle de l'appel, qui est de la vocation, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Et nous pouvons aller voir ces appels. Il y a les appels au ministère. Et très souvent, quand nous parlons de l'appel, tout le monde voit l'appel au ministère. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'appel du ministère, bien que je vais toucher également l'appel du ministère. Ou encore au ministère. Alors, quand je parle du ministère ici, je vais parler de la fonction occupée dans une église. Par exemple, quand un don est mis au service de l'église, il s'appelle ministère. On va parler par exemple du don de louange. Quand vous rentrez dans l'église et que vous l'exercez au comité louange, vous êtes dans le ministère de la louange. On est d'accord? Mais votre don, c'est quoi?
c'est la communication astictique. Comme par exemple, vous avez ceux qui font la prière, il fait de la prière, il a le don de l'intercession. Et donc, quand il arrive, il travaille dans le ministère de quoi? De prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de ministère, je ne veux pas parler ici de commencer une œuvre où on dit ministère de délivrance. Je ne suis pas contre ceux qui font ça. Ils ont reçu assurément l'orientation de Dieu, mais je ne suis pas en train de parler de ces ministères. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle ici, oui, c'est vrai, ministère de délivrance. Bon, je ne sais pas, c'est quel don? Le don de guérison. Voilà. Mais le don de guérison n'est pas un don ministériel ou encore ce que j'appelle les dons universels. Je parle aux membres de cette église parce que j'ai longuement enseigné dessus. Il y a ce qu'on appelle les dons du ministère. Ils sont 5. Les 5 dons du ministère. Et ça, c'est ce que les autres appellent. J'appelle ça les dons universels. Pour reconnaître la différence de ces dons avec les autres dons, c'est que le don là change le nom de la personne qui le porte. Par exemple, nous avons Pasteur Lebogo. Vous comprenez? Son nom, c'est Lebogo. Son prénom, Jean-René. Mais le don qu'il a reçu du Seigneur est le pastorat. Il a apôtre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le don va venir pousser son nom et prendre place. Et le don ne le qualifie pas pour une église, pour un pays, pour un lieu. Il le amène à être pour les nations, pour l'église. Le don ne te donne pas une congrégation, mais te donne le monde. Pourquoi? Parce que tu seras pasteur pour l'église où tu es pasteur pour les autres églises, tu es pasteur pour le païen qui te voit dehors, tu es pasteur pour celui qui te voit dans une autre nation. Donc tu n'es pas pasteur d'un lieu. C'est bon? Donc il y a 5 dons du ministère. Et là, vous avez par exemple l'apôtre, vous avez le prophète, vous avez l'évangéliste, vous avez le pasteur et vous avez l'enseignant. Voilà les 5 dons universels. Je les appelle universels. Vous allez lire dans les documents, la plupart des livres que vous avez l'habitude d'étudier, on les appelle les dons du ministère. Les autres justifient sur le fait que quand tu as ces dons, tu peux commencer un ministère. Mais moi, je ne suis pas d'accord tout à fait avec eux. Parce que moi, je partage qu'on parle de ministère quand un don est mis au service de l'église. Quand un don est isolé pour être exercé quelque part, il y a problème. C'est bon là? Voilà. Parce que le corps est l'ensemble des dons. Le corps n'est pas un don isolé. On ne peut pas parler d'église quand il y a un seul don. On parle d'église quand il y a une multitude de dons. C'est à ce moment qu'on parle du corps. C'est pourquoi dans le corps, vous allez voir qu'il y a les nerfs, vous allez voir qu'il y a les yeux, vous allez voir qu'il y a le poumon, il y a le cœur. Ça, c'est le ministère. Est-ce que vous comprenez? Chacun joue une fonction pour le bien-être du corps. Là, ça, c'est la consécration de cela. Mais ici, je voudrais appeler à comprendre par rapport à la consécration avec Dieu. Et je disais aux autres qui étaient avec moi au premier service qu'il serait bien de commencer par le verset que je fais lire ici au cours d'une de mes prédications pendant que je sortais. Je partais, j'avais fait lire un passage biblique dans le livre des Actes 17 et assurément ceux qui étaient au premier service peuvent vous aider. Nous allons le lire. Est-ce que quelqu'un peut se lever le lire? Écoutons bien la lecture. Donnez-lui un micro. Il y a des micros par là. Ok, écoutons très bien attentivement cette lecture. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les tombes fins et mains d'hommes. Attends, s'il te plaît. Garde la distance avec ton micro et réponds à la lecture. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Dieu est celui qui a fait le monde avec tout ce qui se trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans les tombes faites de mains d'hommes. Il n'habite pas donc dans les maisons que les hommes ont construites. Il n'est point servi par des mains humaines. Il n'est pas servi par les mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme s'il avait besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Lui qui donne à tous la vie. C'est lui qui nous donne tous la vie. La respiration. La respiration. Et toutes choses. Et toutes choses. Il dit bien toutes choses.
Il a fait que tous les hommes, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, donc nous sommes tous d'un seul sang, tous, habitassent sur toute la surface de que la vous terre, soyez sur toute la surface de la terre, vous appartenez à un seul sang. ayant déterminé la durée des temps Alors c'est Dieu qui détermine la durée des temps de chacun. et les bornes de leur demeure. Et c'est lui qui a fixé les distances de votre maison, c'est-à-dire les bornes de votre terrain, les bornes de votre pays. Souvent on dit, tel pays, j'entends le discours, les gens disent, le Gabon, c'est que le Haut-Ogooué était Congo et Port-Gentil devait être, Pont-Noir devait être Gabon. Non, vous vous trompez. Les bornes, c'est Dieu qui les place. Alléluia. Hey, c'est bon? C'est Dieu qui place les bornes. Vous savez, quelqu'un vient, un topographe vient avec son appareil sur votre terrain, il commence à dire on place là, on place là. Vous pensez que c'est lui qui décide, n'est-ce pas? Non, vous n'avez que ce que Dieu a décidé de vous donner. Je n'ai que ce que Dieu a décidé de me donner. Alléluia. Ok, on va aller doucement. C'est Dieu qui a décidé des bornes. De notre demeure. Mais on commence par bien. Il dit, c'est pas vous. Il ne dépend pas de votre service. C'est lui qui vous a tout donné. La vie. Le souffle de vie. En fait, même la santé. Dieu vous a tout donné. Mais on a l'impression que quand on est dans une église, surtout les chrétiens, ils ont l'impression qu'en fait, Dieu dépend d'eux. S'ils ne font pas, Dieu ne va pas faire. Non, les amis, vous vous trompez. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le bénira. Vous savez, Dieu va élever Joseph, mais c'est chez les païens. Il prend Joseph dans la maison chrétienne, là où il y avait son père et sa mère. Est-ce que vous comprenez? Il l'amène en Égypte, toute une nation qui ne sert pas Dieu. Et Dieu le bénit là. J'étais sur le champ, je vais vous dire une chose. On m'a affecté sur un champ de mission à la Lopé. Mais c'est que beaucoup de gens ne savaient pas, l'église ne s'occupait pas de moi. Je n'avais rien. L'église de Maboukou, qui était donc censée de me soutenir, m'envoyait 50 000 francs par mois. Et dans les 50 000 francs, je dois payer mon loyer qui était déjà à 25 000. Je dois manger et je dois aussi construire le temple. Dans les 25 000. Dans les 50 000 plutôt. Bon, puisque j'ai donné déjà 25 pour le loyer, dans les 25 qui me restaient, je dois faire la mission. Mais j'ai vécu là-bas 4 ans. 4 ans là-bas. Je ne manquais de rien. Je n'ai pas dormi faim. Ce qui fait que quand je dois quitter la Lopé, on a affecté un pasteur sans me consulter parce que tout le monde pensait que ça donnait. Mais le secret était simple. Qui m'a recruté? Qui m'a appelé? Et il prenait soin de moi. Les païens amenaient même la nourriture. Des appuis. C'est à partir de là que j'ai mangé 2 fois le poison avec ma femme. J'ai été empoisonné la première fois. Nous avons mangé. On n'est pas mort. Ils ont doublé le poison. Ils ont encore amené. Nous, on a mangé. On n'est pas mort. Et là, la personne qui nous a empoisonné, c'était la femme d'un ancien. Oui, un ancien dans l'église. Elle a préparé bien son poison. Parce qu'elle était dans un groupe mystique. Ils ont négocié, tenté, la nuit, ils n'ont pas trouvé. Ils ont préparé le poison bien. Ils ont préparé, ils ont mis dans le repas. Et c'était du sanglier avec le koumou. Et c'est avec lui là, avec le niemoué. Et ils ont payé le coca. Parce qu'ils disent, oh, papa aime le coca. Et ils ont amené. Ce jour-là, quand elle arrive à la maison, elle n'est pas pressée. Elle s'assoit. Elle demande même à maman de la tresser. Maman la tresse. Et la nourriture, elle a déposé à la cuisine. Nous avons fini de la tresser, nous avons veillé. Et elle savait très bien que comment nous on mangeait. On passait les moments difficiles. Ma femme et moi, on mangeait une sardine jour. La boîte sardine jour. Donc, si quelqu'un nous amène un plat,
Vous pouvez imaginer, la gloire du Seigneur est descendue. Donc le soir, nous avons béni le Seigneur, nous avons fait descendre le plat avec le coca. Mais c'est un miracle aujourd'hui. Nous avons copieusement mangé, qu'il n'y a pas la sauce restée. Au milieu de la nuit, on a le ventre qui bouillonne et on court aux toilettes. On se dit, bon, c'est le moussaka qui cause ça, c'est-à-dire le nyamboué. On appelle ça chez nous au Sahara. Donc, c'est ça qui cause. Mais ce n'était pas ça. Nous, on allait aux toilettes, et comme c'est la nuit, on ne voyait rien. On était en train de faire le sang. Toute la nuit. C'est au petit matin qu'on découvre qu'au fait, on ne fait pas de sel. On fait le sang. Mais nous sommes à l'hôpital, c'est une autre chose. Même si tu as les moyens, tu mourras. Il n'y a que le train qui va t'amener. Et le train, il passe à 3 heures. Donc, il n'y a rien à faire, tu mourras. Mais nous sommes là. Dans la journée, on a prié le Seigneur. Et l'ignorance, parfois, est bien. On ne savait pas. Pour nous, c'est la diarrhée, ça va passer. Et puis, on est là. Et puis, c'est passé. Parce que nous, on croit que ça va passer. C'est passé. Alléluia. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je parle là d'un groupe des appelés, des consacrés. Je vous ai parlé des 5. Et très souvent, quand on fait allusion à eux, on dit qu'ils sont en plein temps. Vous me comprenez? Mais ce matin, je voudrais vous dire que quand on parle du plein temps, tous ceux qui sont serviteurs et servantes de Dieu sont en plein temps. Parce que Dieu dit ici, vous êtes sa propriété. À un moment, quand vous êtes dans votre champ, vous travaillez pour Dieu. Quand vous êtes dans votre lieu de travail, vous travaillez pour Dieu. Quand vous êtes en train de coiffer là-bas, maman, tu coiffes pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout est en lui. Tout. Nous avons vu cela. Et on va aller encore dans un autre passage biblique, c'est Jérémie. Jérémie, on va lire le 1. Je sais que c'est un passage que beaucoup ont déjà lu, n'est-ce pas? À partir du verset 4, il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Avant que j'étais issu, formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fûs sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu. Ça, c'est maintenant Jérémie. Oh, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Bon, ça, c'est les excuses du gars. Mais de nous tous, nous sommes ici. Je vais nous poser la question simple. Qui connaît là où il était avant que sa mère ne sa grossesse? L'Éternel dit à Jérémie, il dit avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà choisi. Moi je t'ai établi prophète des nations. Alors ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous pensez que vous l'êtes devenu parce que c'est vous. Mais qui d'entre vous sait où il était avant d'être ce qu'il est? Personne. Mais Dieu, il savait. Et j'ai l'habitude de dire, Dieu, il est tellement intelligent. Dieu, il est tellement sage qu'il est la réincarnation de la sagesse et de l'intelligence et du savoir. Et Dieu va choisir ta mère. Dieu va choisir ton père. Dieu va choisir le canal par lequel tu serais né. Dieu, il avait déjà choisi ça. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu a d'abord choisi ta mère. Et Dieu a choisi ton père. Dieu a choisi ton groupe ethnique. Dieu a choisi ta nation. On trouve ici des personnes qui ont honte de dire ce qu'ils sont. Les personnes qui ont honte de présenter leur mère et leur père. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés à un stade où ils sont devenus classe. Et leur mère leur fait honte. Ou leur père est une honte pour eux. Mais c'est la honte à toi-même. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Dieu connaît les mélanges qu'il faut pour que tu arrives à un niveau. Est-ce que vous comprenez? Il faut l'ADN de ton père et l'ADN de ta mère pour que tu sois ce que tu es. La beauté que tu as, la classe que tu as. Il a fallu l'ADN de celui que tu méprises là. Maintenant, celui-là que
exemple que c'est ta mère, la petite soeur de ta mère là, la voisine que tu présentes là, si c'est elle qui t'aurait mis au monde, tu ne serais pas là où tu es. Parce qu'elle n'a pas cet ADN qui va t'amener à là où tu es. Si c'était elle, Dieu allait minutieusement te mettre dans le ventre de cette femme. Donc Dieu choisit. Mais pourquoi il choisit? Mais parce qu'il a un projet pour chacun. La Bible dit que les bornes, c'est-à-dire les limites de ton terrain, Dieu les avait décidées. La parcelle que tu vas habiter jusqu'à mourir, Dieu l'a décidé. Donc Dieu connaît les mètres carrés de ta maison. N'envie pas celui qui est plus grand ou plus petit. C'est Dieu qui donne à qui il veut la maison qu'il veut. Le terrain qu'il veut. C'est bon ensemble? J'ai étudié, je suis devenu grand. Oh, c'est parce que c'est le vœu de Dieu. Il y en a ceux qui ont étudié, ils n'ont jamais terminé. Il y a ceux qui ont étudié, ils n'ont jamais devenu grands. Il y a ceux qui ont toutes les qualités pour être président, ils ne le deviendront jamais. Celui qui n'a pas les qualités est devenu. Parce que Dieu l'avait prédestiné à ça. C'est le choix de Dieu. Et les choses commencent, vous savez, moi j'aime les jeunes. Quand vous embrassez le Seigneur, c'est-à-dire quand vous connaissez le Seigneur très jeune, vous rentrez dans votre destinée. Mais les vieillards, ils ont vécu hors de la grâce de Dieu, hors même de leur destinée. Parfois, quand ils viennent découvrir le Seigneur, les choses sont faites. Est-ce que vous comprenez? Ce qui leur reste seulement, c'est la grâce d'être sauvé. Vous ne pouvez pas comprendre la grâce de trouver le Seigneur jeune. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Trouver le Seigneur jeune est une grâce. Être dans son moule est une grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il va utiliser les circonstances pour vous amener à connaître sa volonté. Souvent, quand je parle de la direction divine, c'est-à-dire la volonté de Dieu, de nous amener à connaître qu'est-ce qu'il veut, il utilise 3 paramètres. 1, sa parole. Il utilise sa parole. Est-ce que je me conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au moment où je cherche la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais prendre le cas de ceux qui désirent se marier. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Seul. Donc la volonté de Dieu, c'est que les hommes se marient. Ça, c'est ce que la parole a dit. Maintenant, j'ai prié Dieu. Seigneur, oh Seigneur, fais ta volonté. Fais ta volonté. Le Seigneur te dit, tu te fatigues pour rien. La volonté de Dieu est connue. Elle est manifeste. Tu dois te marier. Donc, tu jeûnes pour connaître sa volonté là, c'est cadeau. Tu dois te marier. La deuxième chose, avec qui? Ah, vous comprenez ça? Je ne sais pas encore. Mais les circonstances ont fait que Jean-René a allé travailler à l'école. Et il est tombé amoureux. Il était ici. Il faisait tout. Non, mais je prends l'exemple. Amen, frère. Vous savez, celui qui dit Amen là, il allait construire le temple de Yéné. Il ne savait pas que la bénédiction était là-bas. Alléluia. Il y a les circonstances. Non, c'est les circonstances. Je vais vous dire, les circonstances, c'est quoi? Tu ne t'entends pas. Mais il y a des situations. Il y a des personnes qui te frustrent. Il y a des personnes qui t'encouragent. Il y a des personnes qui te découragent. Mais tout ça, c'est pour t'amener à connecter la volonté de Dieu. La dernière, est-ce que tu as la paix du cœur? Est-ce que tu as la paix du cœur? Dans tout ça, est-ce que tu as la paix du cœur? Si tu as la paix du cœur, tu vas comprendre que celui-là, il faisait ça pour que j'arrive là. Tu vas les pardonner. Tu vas les comprendre qu'ils étaient utilisés par Dieu. C'est ce que Joseph a fait. Joseph reçoit de Dieu. Il est dans une maison, un campement. Il a un gangoulou. Donc, à Obana, loin. Ça, c'est Joseph. Bon, j'ai cité là mon village. Il est dans les plaines de Bateke avec ses parents. Ils sont en train de manger le goumou et tout ce qui fait rire tout le monde. Et puis, Dieu lui dit, Joseph, tu seras roi. Ton père va s'incliner, ta mère va s'incliner, tes frères seront même allongés à terre. Joseph ne connaît même pas les conséquences de ça. Il vient et dit, papa, maman,
Dieu m'a montré que la lune est tombée. Même le soleil aussi. La mer dit pas de bouillon. Donc, tu me vois. Mais Joseph, je t'ai nourri cadeau ici. Donc, c'est moi que tu vois. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un frère dit, monsieur Petit est auteur. On dirait qu'il ne connaît pas la loi de Dieu qui dit que celui qui va hériter du Père, c'est le fils aîné. Mais Joseph n'est plus à l'héritage là. Alléluia. Il parle de la royauté. Et hériter de ton père, c'est quoi? On lui dit tu serais roi. Mais les frères discutent le droit d'héritage. En fait, la vision des frères, c'est le campement. Quand papa va mourir, qui va diriger la famille? Vous comprenez, non? Avec tous les biens que papa a. Ça, c'est ce que lui, il prétend les présenter. Mais en réalité, Dieu a dit à Joseph, c'est pas là. Toi, c'est les nations. Mais il y a la raison qu'il réfléchit comme ça. Ils ne vivent pas dans une nation. C'est un peuple que Dieu a appelé à être un royaume, mais ils sont encore une famille. Vous comprenez ça? Oh, comment tu vois ta famille? Tu ne te vois même pas ministre, même pas président, même pas député, n'est-ce pas? Même pas sénateur, n'est-ce pas, non? Tu ne vois pas comment décaler ta famille. C'est-à-dire comment tu peux sortir toute ta famille, même de la pauvreté. Non, tu ne vois pas l'argent chez toi au point que tu vas donner à ceux qui manquent sans réfléchir. Tu ne vois pas ça, n'est-ce pas, non? Joseph, lui, il rêve. Mais ses rêves sont très hauts. Ses frères veulent le finir de là. Et puis voilà Joseph, le roi, le futur roi, dans ses rêves, est vendu comme esclave. Contraire de tout. Je rêve, je suis devenu roi. Et vous me vendez comme esclave, on m'attache les mains, les pieds, on me met une corde au cou, on me traîne vers le royaume. Et vous allez arriver à la grandeur comment? On vous humiliera. On dira faussement et tout. Mais sachez que vous êtes sur cette route-là. Vous êtes en train d'aller à la royauté. Vous n'allez pas arriver en acclamation. On ne va pas vous acclamer. Il n'y aura pas le goudron. Jésus pouvait dire aux autres qui étaient là que c'est de la même manière que vous avez traité les prophètes qui étaient vrais. Vous les avez tués. Après, quand vous les avez enterrés, vous avez décoré leur tombe. Vous avez mis les statuettes, les héros de la foi. Mais vous venez de le liquider. Joseph arrive en Égypte. Il n'est pas autour du royaume. C'est-à-dire ce qui décide. Joseph est en esclavage chez Potiphar. Il va rester là-bas. Après, le même Joseph, au lieu qu'on lui dise tu es un esclave libéré, c'est la prison. Il descend plus bas. Parce qu'il est esclave, oui, mais l'homme est libre, il faut au moins le soleil. Mais là, maintenant, on lui dit non, Joseph, tu vas en prison. Mais vous vous rappelez du rêve de Joseph? Il a rêvé qu'il serait grand. Que ses frères vont s'humilier. N'est-ce pas, non? Vous connaissez un prisonnier grand? Tant que tu n'es pas sorti de la prison pour être élevé, le prisonnier n'est jamais grand. Joseph va donc aller en prison. Où est la promesse de Dieu de l'élever? Quand on lit ça, on a l'impression qu'il a fait une semaine en prison. Le frère a tapé les années parce qu'on lui a même établi patron des prisonniers. Joseph était là-bas. Il s'est habitué. Quand il était maintenant en prison, on l'a établi patron. On ne sait pas si c'était parce que pour t'établir, il faut que tu aies encore quelques années. Et donc Joseph était celui qui commandait maintenant les prisonniers. Là au moins, il a un peu de souffle, tous les prisonniers le respectent parce qu'il fait les choses bien. C'est ça la royauté que Dieu lui a montré. C'est être le chef des prisonniers. Il arrive chez Potiphar, un bon esclave, et puis nous voyons Potiphar l'établir sur tout, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Non. Dès là, la femme de Potiphar le descend, lui met à sa place en prison. Si c'était moi au sorti de là,
Dès qu'on me disait, tu es maintenant roi. J'ai dit, cherchez-moi la femme de Potiphar. Trouvez-moi la femme de Potiphar. On a des problèmes à régler. Elle m'avait accusé. Qui d'entre nous va oublier ça? Soyons vrais nous-mêmes. Et puis les frères ont fait. Des gars qui t'ont vendu là. Les vendeurs. Ils atterrissent, tu les reconnais. Et tes prisons encore de place. Tu es roi. Donc tu les donnes le riz, tu rends l'argent. Il faut avoir un bon cœur, n'est-ce pas non? Sinon tu dis, oh Éternel, toi qui tires la vengeance de tes ennemis. Tu les as livrés entre mes mains aujourd'hui. À toi la gloire. La gloire à Jésus. Je dis ça, c'est lui-même. C'est Jésus. Jésus lui-même que je sais qui vient les livrer. Tu te présentes même avec. Voilà. Vous savez que c'est moi, Joseph. Vous avez liquidé, je ne sais pas. Est-ce que n'est-ce pas? Mais Joseph était prédestiné à être roi. Mais là où il habitait, on ne pouvait pas devenir roi. Il faut qu'il arrive dans un royaume pour y arriver. Les circonstances l'ont conduit à être en Égypte. Et c'était un royaume. Et il est devenu roi. Alléluia. Dieu t'appelle à être roi. C'est quand je parle de l'appel ici, chacun est appelé. C'est pas seulement les pasteurs, oh, plein temps. Vous êtes tous en plein temps pour le Seigneur. Le plein temps, veut dire quoi? Donnez-moi, il y a un temps que l'autre qui est déjà au Seigneur n'est plus. Dites-moi, quel est le temps que vous êtes pour le Seigneur et l'autre temps que vous êtes plus? La Bible dit que nous mangeons, que nous buvons, que nous faisons quoi que ce soit, nous devons le faire pour la gloire de qui? Ah, ok. Tu débrousses ton champ pour la gloire de qui? Donc là, en ce moment, tu travailles pour la gloire de qui? Ok. Tu nettoies le bureau puisque tu es mélangé pour la gloire de qui? Tu vas au marché pour la gloire de qui? Tu es secrétaire pour la gloire de qui? Bon, maintenant, dis-moi c'est à quel moment que tu as mis temps. Et il a commencé par que vous mangez. Donc quand tu manges, c'est pour la gloire de qui? Que tu bois, c'est pour la gloire de qui? Que tu dors, parce qu'il a dit que vous faites quoi que ce soit. On est d'accord? Pendant que tu dors pour la gloire de qui? Bon, maintenant dis-moi à quel moment. Vraiment aidez-moi. Aidez-moi à comprendre en quel temps les autres sont pour la mi-temps. Et les pasteurs sont en plein temps. Aidez-moi. Non. Quand tu es le peuple du Seigneur, tu es le peuple du Seigneur. Quand tu es l'enfant du Seigneur, tu es l'enfant du Seigneur. Et je disais aux autres, je dis, regardez, la chenille, c'est d'abord les œufs. Ensuite, elle devient chenille, n'est-ce pas, non? Et puis, elle fait son cycle, elle devient quoi à la fin? Maintenant, comme elle est devenue papillon, un bon matin, elle décide, elle retourne aussi chenille, quand elle veut. Hein, non? Pourquoi? Elle a décidé. Non, elle a décidé un matin, elle dit non, la vie des papillons, je ne veux plus. Hein? Elle prie même le Seigneur, elle est jeune. Elle retourne, non? Mais elle ne retourne plus. Pourquoi? Vous ne croyez pas au miracle ou quoi? Vous n'avez pas vu une femme avoir la grossesse de 3 mois sur le champ? Vous ne croyez pas ou quoi? Mais vous ne croyez pas? Parce que tout ce qui se passe là, c'est la jalousie maintenant. Hein? Parce que nous aussi, après, on va prier. Parce que tu n'as pas le mari de grossesse, on attend pour les maris. On prie, ça vient. Voilà. Jésus lui-même, il a fait 9 mois. Je disais aux autres, faut quand même voir ce que la Bible dit. Si tu es dans les normes là, oui. Bon, laissez. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. C'est pour nous dire qu'on peut retourner chez nous. Non. Quand tu es enfant de Dieu et que Dieu t'a affranchi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être à moitié. Donc, la tête ici,
en plein temps. L'autre, tu as à mi-temps. Mi-temps. Ça veut dire que tu as un temps pour toi, un temps pour Dieu, n'est-ce pas, non? Le temps où tu es pour toi, c'est que tout est permis. Mais parce que c'est le temps que Dieu ne voit pas. C'est le temps que Dieu ne compte pas. C'est quand je suis dans le temps de Dieu que je suis pour Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'on a des erreurs aujourd'hui. Vous n'avez plus de temps pour vous. Vous savez, à la rose quoi, à la franc-maçonnerie, on dit on ne fait pas le retour. Ah non? Sinon tu meurs. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'avec Jésus, il n'y a pas de retour. Ça, on ne vous a pas dit ça. Il n'y a pas de retour. Quand tu t'es engagé pour le Seigneur, tu as pris le baptême, frère, tu es là-dedans. Il dit, de tels frères, c'est-à-dire les frères qui ne veulent pas se conformer là, il dit, priez, livrez au diable, en fait que leur âme soit sauvée. Ça veut dire quoi? Nous, on va prier pour que tu meurs. Hein? C'est ça. En fait que tu sois sauvé. Ça, c'est fort. N'est-ce pas, non? Il va dire quoi? Dieu va t'arrêter. Si toi, tu t'éloignes, il préfère te prélever. C'est-à-dire, il te prend déjà pour que tu ne fais pas ce qui est mauvais. Il te tue. Si Dieu te laisse encore vivre, c'est que tu mérites la grâce. C'est que tu es encore acceptable. C'est que tout est encore possible. Frère, quand tu te réveilles le matin, il faut dire la grâce est pour moi. C'est pourquoi il dit les grâces de l'Éternel se renouvellent chaque matin. S'il ne veut pas, il va t'enlever maintenant pour que demain, tu ne vas pas en enfer. C'est ça ce que veut dire ça. Dieu nous prélève. Dieu nous enlève. Et c'est par la mort. Parce que la mort est le moyen qui nous permet d'aller aussi au Seigneur. Quel est le moyen? Bon, la mort, vraiment, quand on parle de la mort, là, les gens sont inquiets. Mais c'est ce qui nous amène vers le Seigneur. Vous allez partir vers le Seigneur comment? Vous mourrez. Il ne faut pas avoir peur, on va mourir. Nous sommes dans le vol et nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup là. Et puis le frère dit, bon, mon frère, là maintenant, si on entend seulement, là on est là, le moteur passe. On fait comme a dit mon frère, on remet nos temps. Il s'éclate, il s'éclate, mon frère. Dès que l'avion atterrit, on descend. Il me dit, à chaque fois que je prends le vol, je suis stressé sur l'idée qu'on va mourir. Je dis, mon frère, c'est pourquoi tu as parlé de l'idée du moteur qui passe. Il dit oui. Mais ça, c'est pour dire quoi? Même quand tu sers le Seigneur, regardez, prenez un vieillard, quelqu'un où on sait qu'il ne peut plus soulever le bois même pour son propre feu. Tu lui parles de la mort, il dit non, j'ai encore les rêves. Hein? Personne ne va mourir. Or, c'est le moyen que Dieu nous permet d'aller se reposer. Mais c'est parce que l'idée, on n'a pas. C'est l'inconnu, vous comprenez, non? La peur de l'inconnu. Mais la Bible nous enseigne là-dessus. Le chrétien qui meurt va au lieu de repos. Hein, d'Abraham. C'est le païen qui meurt qui va au séjour des morts. Tu veux te reposer, non? Il faut te reposer. Tout le monde a besoin de repos, non? Vous avez peur. Ça nous arrivera que tu t'es préparé ou pas, mais il vaut mieux être prêt. Alors, ici, nous comprenons que Dieu, quand il parle à Jérémie, il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et établi. Donc, il a choisi, il a établi quelqu'un qui n'est même pas encore bébé. Mais pour être prophète des nations. Et nous avons également compris dans le livre de Actes 17 qu'en réalité, celui qui décide des bornes, celui qui décide de ce que nous devons avoir, c'est Dieu. Et il dit, il n'a pas besoin de nous pour le servir. Mais il permet qu'on le cherche en tâtonnant. Ça veut dire quoi? On dit, vous cherchez en tâtonnant, c'est en faisant des erreurs. En se trompant. Si quelqu'un vous enseigne et il dit qu'il a la science de Dieu, il connaît Dieu, ce que vous enseigne là, vous appliquez, vous êtes à Dieu. Faites attention. La semaine avant que nous on termine la formation, il y avait un vieux blanc, un homme d'affaires américain. Il a avancé, c'est lui qui a enseigné le dernier cours. Et il nous disait, si le christianisme a des problèmes en Afrique, c'est parce que les Africains ont peur de nier.
Ils croient seulement ce que les prédicateurs les disent à la télé, sur l'estrade, et eux, ils ne vont pas lire. Et les prédicateurs africains ont peur des membres qui lisent. Mais c'est la vérité. Dès que tu lis la Bible, tu commences à raisonner, à discuter. Le pasteur, il t'enlève de tout. Il ne veut même pas que tu sois proche de lui. Parce que nous, aujourd'hui, le christianisme, c'est quoi? Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Dieu, 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 Dieu! Amen! On ne dit plus rien. Bien aimé, là où on dit, voilà, la base de la foi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous mélangez ça, ça produit ça. Personne ne fait ça. Vous allez gêner. Je vous mets au défi. Celui qui va obtenir quelque chose à côté chez Dieu, parce qu'il a gêné, qu'il vienne me voir. Si c'est de l'argent, je lui donnerai encore l'argent. Vous pouvez gêner du matin au soir. Vous n'aurez que ce que Dieu a décidé de vous donner. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Actes. Tu ne deviens pas député parce que tu veux être député. C'est parce que quand Dieu t'a fabriqué là, il t'a donné la responsabilité de député. C'est pourquoi je disais, ceux qui ont accepté Dieu jeune, gloire au Seigneur. Mais les plus vieux qui ont déjà fini là, quand on lui appelait, le cœur lui disait, serve le Seigneur, il le faisait. Il accepte le Seigneur, c'est déjà fini. Bon, il est sauvé. Mais beaucoup de ces années sont passées dans l'eau. Il ne va plus rattraper ça, vous comprenez? C'est passé. Je peux être appelé à être ceci, mais passer à côté. C'est pas que Dieu ne m'a pas appelé à être ça. Imaginez que Joseph, quand la femme de Potiphar l'a accusé, faisait tout son tapage, prenait les avocats et tout et tout. Il allait peut-être pas être en prison, on est d'accord? On allait lui donner les ans et puis il devait rester chez Potiphar. Mais le conflit n'allait pas se terminer. Peut-être on allait le rendre homme libre. Il allait être dans la ville. Il n'aurait pas découvert les chansons du roi. Et les chansons du roi n'allaient pas parler au roi de lui. Et même si ça devait arriver, peut-être que ça allait être retardé. Parce que les chansons, lui, devaient être en prison. Donc parfois, nous retardons certaines choses parce que nous précipitons. Parfois aussi, nous passons à côté des choses parce qu'en fait, celui qui nous présente même la chose, vous l'avez déjà décrit comme quelqu'un que vous ne voulez pas écouter. Et là, tu passes à côté de la chose. Ce n'est pas pour dénigrer les choses. Je suis arrivé dans l'un des pays où je suis en transit, donc en train de passer, au Nigeria. J'ai eu la grâce d'être là. Je suis tombé à genoux. Et j'ai remercié le Seigneur de ce que je suis camarade. Et quand j'ai regardé la foule du monde, les gens, moi-même, j'ai dit à moi-même, si je serais né ici, je serais clochard. Je serais quoi? Tout le monde lutte pour tout. Je serais quoi? Je serais quoi? Moi, je serais quoi? Et j'ai dit au Seigneur, merci de ce que tu as fait que je sois né au Ghana. Je suis arrivé au Ghana, les bien-aimés. D'abord, le Togo m'a choqué. Les prix sont maintenant très élevés. Je vous dis même plus qu'ici. Le gasoil est à 850. 800 dans d'autres stations. L'essence, 700 le litre. J'ai vu les frères pleurer. On doit m'accompagner à l'aéroport. On prend 10 000 hommes, mais ça fait 10 litres. Et pendant que nous sommes là, les frères se plaignent de la cherté. Du prix du ciment. Ils n'étaient pas habitués à ça. J'ai vu beaucoup de choses qui coûtent plus cher là-bas qu'ici. Je suis allé sur le net fouiller.
Le Gabon a quel rang des pays les plus chers? Nous sommes à la 23e place. Nous sommes détrônés pour un petit temps par la Centrafrique parce qu'ils sont en guerre. Nous sommes le premier pays le plus cher en Afrique. Mais quand je regardais les prix qui étaient là, je les ai dit, il faut refaire votre classement. Vous comprenez ça? Le portable qu'on m'a offert à 200 000 ici, je l'ai trouvé à Lomé à 190 000. Il y a combien de différences? 10 000. J'ai payé à 200 000 à Franceville, pas à Libreville. Mais à Lomé, c'est à la capitale. Donc ça veut dire que le même portable coûte moins cher ici qu'à Lomé. Parce que vous êtes sans oublier que si vous le payez là-bas, vous devez aussi le transporter. Et si vous tombez sur un bon douanier, vous lui donnez un jus avant de passer avec. Là, je me suis arrêté un moment. Et je mis mes genoux au sol pour dire au Seigneur, merci. Et c'est que je suis né au Gabon. Merci pour le choix de ma mère et mon père. Même si c'était des villageois, ils plantaient les champs, ils ne connaissaient rien. Mais toi, tu sais que d'eux, je devais réussir. Si nous sommes appelés de Dieu, pour Dieu, en Dieu, pour accomplir une tâche ou une responsabilité sur la terre, en réalité, nous sommes au bon endroit. Nous n'avons pas à regretter notre mère, nous n'avons pas à regretter notre père, nous n'avons pas à regretter notre groupe ethnique. Parce que là aussi, c'est le choix de Dieu. Je discutais avec quelqu'un pour blaguer. Nous étions à l'aéroport de Gabon et je lui disais, j'ai peut-être mal fait d'être tiqué. En fait, j'étais en train de le provoquer. Parce qu'il m'a fait certaines révélations me concernant que moi-même je ne connaissais pas. C'est un jeune qui était avec nous à l'église à Mamoukou. Et il fait connaître les choses sur moi qu'on lui aurait dit. Que même moi-même je ne connais pas. Et il y a beaucoup à Libreville qui me voyaient comme ça, voleur et tout le reste des choses. Je lui disais, waouh, mais il faut que je reste davantage avec moi pour connaître. Parce que là, je découvre que je suis un voleur. Je découvre que je suis un traître, un orgueilleux. Il m'a dit plein de choses. Et puis à la fin, il va me dire une chose. Je suis tequé. Et c'est pourquoi j'agis comme ça. Parce que rien ne peut m'arrêter. Le pays est pour nous. Je dis, mon ami, t'es que pauvre, il y en a. T'es que riche, il y en a. Nous pauvre, il y en a. Nous riche, il y en a. Pour nous pauvres, il y en a. Pour nous riches, il y en a. Au Gabon, là, tu ne peux plus dire que quelqu'un est pauvre, l'autre est riche, parce que c'est le groupe ethnique. C'est faux. Il faut bosser pour y arriver. Nous tous, maintenant on lutte. Tu ne peux plus dire qu'il y a la loi pour un et la loi pas pour les autres. C'est faux. La loi est pour nous tous. Et je vais vous dire, je suis allé plus loin. Je lui dis, hier, j'étais enfant, je ne comprenais rien. Quand le chef d'État, l'ancien président Bongo, il prenait chaque leader par chaque province et chacun avait de quoi faire fructifier chez lui. Ça, je connais maintenant. On ne peut pas donc envier un et laisser l'autre. Donc, laisse ça. Mais dis, mais ton église, à peine ouverte, maintenant vous êtes reconnu. Je dis, j'ai une église. Tu m'as vu mourir à la croix. L'église est de Christ. Et j'en fais partie du corps. Est-ce que si un propriétaire te commissionne à aller payer la viande, c'est ta viande? C'est depuis quand que c'est devenu la mienne? Tu t'es renseigné, on t'a dit là-bas que je me sers, je suis le gourou national. Toi, tu es dans les ministères, non? Là, je lui ai attaqué. Je sais qu'il a un ministère. Il s'arrête. Je lui dis, tu as un ministère? On va dire ministère, toi, non? Donc, c'est pour toi. Celui qui ne veut pas, tu le chasses. C'est différent d'une église. L'église est le corps de Christ dont lui-même il est la tête. Tu peux avoir des responsabilités, mais c'est différent, frère. Et le temps nous en dira.
Ensuite, il m'a dit, mais je ne t'avais pas connu comme ça. Mais tu m'as connu comment? Et maintenant, tu me connais comment? Tu continues à croire ce qu'on te dit? Et il lâche le nom d'un pasteur. Il dit, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Je l'ai regardé. Dès qu'il a fini, il a dit seulement ça. Il dit, oui. Il dit, mon frère, je suis devenu, ou je suis en train de lutter pour devenir ce que le Seigneur veut que je sois. J'avais peut-être des erreurs, mais chaque jour, je cherche à arriver. J'avais des erreurs. Ça, mais tu ne connais pas. Tu connais qui j'étais d'abord avant? Je connais Christ. Voleur, truand, adultère, menteur, bandit des grandes rues. Je dormais au bord des routes. Maintenant, je suis en train de courir vers quelque part pour ne plus être ça. Toi, tu me tires encore vers le bas. Toi aussi, cours avec moi. Nous avons ri, il pleuvait. Et il me dit, mais tu voyages quand? J'ai dit, pour aller où? Il dit, mais là où tu as libre, là, c'est pour sortir. Non, il dit, non, mon frère, je ne sors pas, je suis revenu. Ah, nous, parce que quand on te voit à l'aéroport, on sait. Il dit, donc, c'est toi qui renseignes tout le monde que je suis passé par l'aéroport. Parce que moi aussi, quand je passe ici, je ne dis personne. Il travaille à l'aéroport. Et puis, on arrive. Il dit, mon frère, arrêtez le renseignement. On ne peut pas avoir ce que Dieu ne nous donne pas. Mais on ne peut pas. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu te donne. Ce qu'il a pour toi là, c'est quoi? Parce que forcément, il a donné. Jérémie, il lui a dit, tu vas parler. Tu es prophète, mais tu vas parler. C'est différent. La prophétie et le prophète, c'est deux ministères opposés. Le prophète, il parle pour Dieu. Il prêche au prédicateur, au leader. Le don de la prophétie, il prophétise. Ainsi parle l'Éternel. On ne peut pas aller construire un ministère sur le don de la prophétie. Sinon, ça s'appelle pure et simplement la divination. Et là, tu es sorti du domaine du prophète. Le prophète n'est pas celui qui vient prophétiser. J'ai dit à mes enfants, j'ai pris la peine de vous enseigner sur les dons. Quand vous trompez sur tout, mais pas les dons. Celui qui est en train de prophétiser, il donne la prophétie. Il doit être membre d'une église locale. La prophétie se fait dans une église locale et dans un ministère. Non! Sur la supervision des leaders. Tu vas construire un bâtiment là-bas que tu consultes, tu reçois les gens. Et puis toutes nos prophéties, ça m'éclaire. Que vous ne comprenez pas. La prophétie, ce n'est pas ce que tu étais hier. Oh! Avant de venir. On t'avait fait ça, non? Ton ami le plus proche, il a pris ton mari. Ça, c'est quoi? Les démons connaissent ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parle-moi de demain. La prophétie vient ici nous amener aux choses extraordinaires, les choses cachées. Et quand c'est une prophétie concernant une personne, tu vas voir la personne, c'est sa prophétie. Vous comprenez, non? Ce n'est pas les histoires publiques là. La délivrance, je vous dis encore, quelqu'un a les démons. Tu dis au nom de Jésus, le démon qui est là sort, il va sortir. Si vous voulez, on fait la délivrance tout de suite. Moi, je demande aux chants de nous pousser un cantique compris. Tout de suite, vous allez voir que les démons vont se manifester. Et ça, ils vont rouler par terre. Mais la délivrance a été toujours quelque chose qu'on fait toujours en respectant la dignité de la personne. Après la cure d'âme, c'est pas ce qui se passe dans nos églises où on fait rouler les responsables au sol. Non! La délivrance ce n'est pas public. Vous avez pris les ministères cachés, vous êtes venus les révéler public pour faire ce qui est sensationnel, pour qu'on dise que vous êtes les meilleurs. Non! Aussi longtemps que j'aurai la possibilité de dire non dans le lieu où je suis, je dirai non. Pas quand je suis vivant. Peut-être quand je serai mort, les pasteurs vont se débrouiller à faire ce qu'ils veulent. Mais moi, vivant, même si pasteur président, ouais, le jour là, tu vas quitter la présidence. Ici, là, l'EDC, le jour là, il n'y aura pas conseil, il n'y aura pas synode, il n'y aura pas assemblée générale. Je vais venir, je prends un groupe des autres et dis, papa, ouais, tu n'es plus président aujourd'hui. On va annoncer aux autres.
C'est quoi cette histoire? Dieu me montre, oui, maman, viens, maman, viens. Et la pauvre maman se met là. Maman, lis la Bible, tu vas comprendre que c'est pas ce qui te fait. Oh, le Seigneur me dit, tu as mis au monde 3 enfants. Ah, oui, papa, oui. Et il y a les autres là-bas qui prophétisent. Et il continue. Il y a un qui est mort. Il s'appelait Grâce. C'est pas la prophétie. C'est un charlatan qui est devant vous. Il est un charlatan bien habillé. Ils ont les... Vous savez, les charlatans avant, ils ont les trucs rouges, les bandeaux, et vous faites peur. Maintenant, ils ont changé ça. Ils habillent maintenant les smokers. Et ils ont changé les temples. Ils ont fait maintenant les grands temples où vous venez, vous tous. Et ils ont enlevé le nom de Moukoukou. Ils ont mis Jésus. C'est maintenant Jésus Moukoukou. Et là, il continue. Il va vous présenter seulement Jésus. Mais il ne met pas Christ. Et derrière, il fait son affaire. Mais les amis, nous sommes appelés à servir Dieu. Dieu t'a appelé. Si ton cœur penche pour Dieu, c'est que Dieu a un projet pour toi. Quitte le milieu. Cherche le plan de Dieu pour toi. Jérémie a dit à Dieu, moi, je suis un enfant. Je ne sais même pas comment parler. Et Dieu a dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai appelé. Approche. Et la Bible dit qu'il a touché sa bouche, n'est-ce pas non? Mais pourquoi il lui a d'abord donné la parole difficile? Et il dit, je t'ai consacré depuis. Et tout. Mais il lui donne encore la parole facile, difficile comment? Nous avons Moïse. On dit que le nom de Moïse veut dire sauver les eaux, n'est-ce pas non? Hein? Donc il a le nom, sauver les eaux, parce qu'on lui a tiré les eaux. Mais le Seigneur savait qu'on va lui sauver les eaux. Il sait que Moïse va grandir dans la famille de Pharaon. Parce que si c'est le contraire, on va le tuer. Est-ce que vous comprenez? Il touche le cœur de la fille de Pharaon pour venir maintenant à la rivière le jour là. Et là où le bébé est lâché. Et la fille de Pharaon aime déjà le bébé là. Non, comme ça là. Non, elle vient d'aimer le bébé. Et puis bon, il faut l'adopter. Et puis Pharaon et toute sa maison, ils sont d'accord qu'on l'adopte. Dieu n'est pas derrière. Vous avez certaines situations où vous arrivez, les choses se décantent seules. Mais parfois, difficile, cela ne veut pas dire aussi que Dieu n'est pas dedans. Vous connaissez l'évangéliste malgré lui? Hein? Jonas, lui, il ne veut pas être évangéliste. Ah non, il s'en fout. Mais Dieu lui a dit, tu vas être évangéliste. Le gars, il dit même à ceux qui sont allés dans le bateau, il dit, tuez-moi, jetez-moi dans la mer, c'est pour mourir, non? Moi, je ne parle pas à Néné, tuez-moi. Dieu dit au poisson, va lui attendre. Et lui jette du côté là où il y a le poisson. Pourquoi ils n'ont pas jeté dans l'autre côté? On jette, le poisson le prend. Mais le poisson ne le blesse pas. Et le poisson a les orientations de Dieu. Et il lui dit, bon, maintenant tu fais volte-face avec lui et tu vas lui jeter au bord. Là où il va aller à l'île. Dans le poisson, le gars se rend compte qu'il est mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et quand l'homme parfois touche le fond, c'est là qu'il réalise ce qu'il est. Et c'est là qu'il prend souvent les bonnes décisions. C'est là que le gars devient évangéliste. Il dit, bon Dieu, là c'est la mort. Bon, je vais parler. Bon. On lui amène, on lui jette au bord. Il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau, il a déjà décidé de parler, non?
Il n'allait même pas prêcher d'une bonne manière comme ça. Mais regardez, il devient un bon prédicateur. Écoutez bien. Nini, vous là, vous qui n'aimez pas le Seigneur, ça n'engage que vous. D'abord, dans son idée, il faut qu'il refuse pour que le Seigneur les tue. Donc, il ne vient pas prêcher l'évangile à leur faveur. Il a dit, Dieu a décidé de finir avec vous, vous les mauvais, vous les pécheurs. Vous n'aimez pas le Seigneur, votre péché là arrivé. Vous mourrez si vous ne changez pas. Le roi dit quoi? Changeons-nous. Le peuple va demander pardon à Dieu. Dieu pardonne les péchés. Mais le gars, quand il sort, il dit à Dieu, il dit, moi je ne voulais pas venir, ça cause. Moi, je ne voulais pas venir la nuit parce que je te connais. Tu as déjà pris la décision de les finir, les mauvais comme ça. Et puis elles se répandent et tu les laisses. Les frères, parfois c'est notre comportement. Nous, on souhaite la mort d'un autre. On souhaite qu'une situation là, quand on a accablé, hein, on dit Seigneur, montre-lui que je te sers. Oh. Non, on a déjà prié comme ça, non? Voilà. Seigneur, je suis ton serviteur, venge-moi. Le Seigneur, il te regarde, il dit, tu connais combien on crie, c'est la vengeance contre toi. Maintenant, Dieu fait pousser l'arbre tout près de sa maison. L'arbre. Le gars se réveille le matin, oh, il y a l'ombre, le soleil frappe. Vous souffrez du soleil, moi ici. Et le lendemain, Dieu tue l'arbre. Le gars, il vient dire à Dieu, mais je ne te comprends pas. Mon arbre! T'as tué pourquoi? Je lui dis, ok, tu pleures pour l'arbre. Et moi qui ai créé l'homme, je ne dois pas pleurer pour sa mort. Là, il comprend que, mon cœur est témoin. Et il demande pardon à Dieu. Les frères, je sais qu'il y a aussi des églises de retour à l'envoyeur. De combats spirituels. Il y a beaucoup de combattants ici, je sais. Mais Jésus n'a jamais ouvert une église de combat. Il a dit si on te gifle de la joue, quoi? Rend aussi de la même chose. N'est-ce pas, non? Mais c'est la guerre, non? Parce que les autres ont dit, il est l'Éternel qui combat. Il est l'Éternel des armées. Il ne faut pas blaguer. Non, les amis. Vous ne vaincrez jamais le mal en faisant le mal. C'est le bien qui triomphe du mal. Soyez ce que Dieu veut pour vous. Quand certaines choses vous arriveront, cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans la situation. Parce que parfois, quand il y a une situation, on accuse, on embrasse, on mélange tout. Non. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans la situation que je suis en train de passer? Ne regarde pas les autres côtés. C'est ton affaire avec Dieu. C'est lui qui a permis que tu deviennes chrétien. Ou c'est lui qui t'a appelé en responsabilité. Pose-lui la question. Je rentre d'un voyage, mais j'étais fauché quand je partais. Je n'avais pas l'argent. Je devais faire les tests, comme je n'ai pas le vaccin. Je fais les tests ici, je fais à l'arrivée, je fais, l'argent est fini. Je vous dis bien, fini. Mais je dois continuer sur le Ghana. Donc je fais le test du côté du Togo, je dois faire du côté du Ghana. J'ai combien qui me reste? Je n'ai plus rien. Dans mon Airtel Money, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Mais je ne peux retirer qu'au Ghana, parce que là-bas, ils ont Airtel. Mais je suis au Togo. J'ai fait comment? Je viens de prêter 250 000 francs chez le directeur du Togo pour faire les lunettes. Maintenant, il ne peut plus me prêter. Parce que lui aussi n'a rien. Et je dois rembourser l'argent là. Et le directeur me dit, tu n'auras pas ton salaire. Hey. Tout devient compliqué. Il y a une dame qui vend juste au bureau. Hein? Elle vend un peu de nourriture. Elle est collée. Son magasin est collé au bureau. Je viens, je la demande un jus. Elle me donne un jus, je bois, je suis là. Elle me dit, mais le Gabonais, tu as quel problème? Je dis, je dois aller au Ghana, il faut que je fasse les tests. Mais je n'ai pas de l'argent. Elle qui son tiroir, elle sort 50 000. Elle me dit, tu me rembourses quand tu vas revenir. Je dis, oh, ça c'est sans faute, il n'y a pas de problème. Regardez un type qui n'a pas d'argent, il prête l'argent chez une commerçante. Hein. Je dis, je prends. Et puis on arrive au Ghana. On a l'habitude, quand on arrive, le bureau te remet tout ce que tu as à dépenser.
Elle dit, ta dépense, jusqu'à lui, et à l'aller-retour, on te remet. Donc, moi, je compte sur cet argent. Dès que je dépose, on paye les autres, on paye, on me dit, ah, le Gabon est trop cher, hein. On me donne un lot de silice. Bon, ceux qui étaient là-bas, vraiment, c'est rien. L'argent de Ghana, là, nous, on ne pourrait pas calculer ça. À chaque fois que nous, on paye quelque chose, les autres partent avec. Donc, on nous donne tout un lot de silice. On me donne, je ne sais pas. Et même si je parle maintenant converti dans CFA, c'est un peu en mèche. Je garde. Voilà maintenant les Américains veulent aller faire le marché. Alléluia. Les Américains ont besoin de silice. Dites-moi, qui est en salle de la table? Tout le monde sont rentrés, on a fini de manger. Ils sont rentrés en haut pour se reposer. Moi, je suis en salle là. Le jour-là, je venais de perdre mon aîné. Et donc, j'ai communiqué au téléphone avec les autres sur le WhatsApp. Il y a le Wi-Fi. Et puis, les Américains sont en train de parler avec l'administrateur. Il dit, mais non, on n'a plus de silice ici. Je dis, non, j'ai le silice. Vous les changez en quoi? Il dit, en dollars. Je dis, je suis là. J'ai fabriqué ma table. J'ai vendu mes silices. Tout. Je me suis retrouvé avec 800 dollars. Et le dollar était à combien? 650. Donc, quand je suis venu changer mon dollar, j'ai payé toutes mes dettes tranquillement. Je n'avais plus de problème. Regardez comment Dieu fait. J'ai payé, j'ai eu plus. J'ai de l'argent qui est même resté, ce qui m'a permis de payer l'hôtel à Libreville et de venir même par avion. Pourquoi? Mais parce que j'ai vendu les silices et les Américains là, même je demande à celle, c'est combien de silices pour $1? Elle me dit, je vends. Les Américains, oh non, ils déposent, et ce qui est extraordinaire, et ils déposent direct les 100. Quand ils déposent 100, ça a un peu plus de valeur quand tu changes. Hein. C'est pas qu'il met $1, 10, non, 100. Oh, j'ai donné toute ma caisse. Et j'ai eu l'argent. Voilà comment Dieu travaille. J'ai pu régler mes dettes. Je ne dois plus le responsable là-bas. La dame, là, je l'ai payé. J'ai eu un reste. Parce qu'en dollars, il y avait plus d'argent. J'ai même imaginé qu'ils m'ont donné même plus d'argent. Dieu va toujours nous aider, peu importe la situation. Mais nous devons être sereins. Nous n'avons pas besoin de haïr. Nous n'avons pas besoin de critiquer, de chercher à nuire. Nous n'avons pas besoin de détruire les autres. Nous avons juste besoin de comprendre que dans la situation, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Je vous dis c'est compliqué, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Je disais à un frère, si vous êtes marié, si vous avez fait déjà plus de bagarres, c'est dans votre foyer. Hein, soyez les bienvenus à Madame Zengi, au terrain des problèmes. Parce que quand tu dis ça à la femme, elle dit comme ça discute. Mais il y a plus de discussions au foyer qu'ailleurs. Plus de bagarres qu'au foyer. Mais en fait, ces bagarres font quoi? Ça ajuste les personnes. Ça vous amène à vous connaître. Dès que vous vous êtes compris, vous devenez complice. À un moment donné, vous vous ressemblez maintenant. Vous n'avez jamais vu les couples qui se ressemblent maintenant? Ouais, on dirait les frères et sœurs. Tu vas trouver l'une au bureau. Tu lui dis que non, donne-moi 1000 francs. Tu te dis qu'il n'y a rien. Tu téléphones, le mari te dira la même chose, il n'y a rien. Tu dis, ah! Comment ils font? Mais ils ont tellement eu des complications. Les gars se sont mélangés. Et là, ils sont devenus un. Parce que quand tu viens de chez maman, tu as un comportement. L'autre aussi, il vient, il a un autre comportement, n'est-ce pas, non? Il y a choc et entre choc, et il va sortir de là quelque chose. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais il faut que nous nous approprions de notre nouvelle vie en nous faisant enseigner. Sinon, nous aurons tendance d'aller prendre toujours les vieilles choses pour résoudre les problèmes. J'ai vu ma mère se battre avec mon père, et pour résoudre les bagarres, je ne me bats avec ma femme. C'est la solution que je connais. Pour que je change ça, il faut qu'on m'enseigne une autre méthode de ne pas utiliser la bagarre, mais de résoudre les problèmes. Toi, tu étais païen ou païen, tu es devenu chrétien. Comment on résout les problèmes? On traite de ça à l'église, tu ne viens pas. Comment on entretient la maison? Entretenir la maison, là, c'est pas essuyer seulement. Parce que quand la belle-mère qui sait comment elle a souffert avec son fils démarre depuis potence, elle ne rate pas toutes les flaques d'eau.
Parce qu'elle se rappelle de sa souffrance. Madame Zeng, elle piétine la boue même exprès. Dès qu'elle arrive chez toi, toi-même tu regardes les pieds, tu dis Seigneur, soutiens-moi. Mais il faut la laisser. Et elle est en train de se diriger vers tes coussins. Tu dis, oh Yahweh, si ce n'est pas ton esprit. Ramon, Ramon, Ramon. Vous n'allez pas me brûler. Et elle-même sans enlever les chaussures. Tu imagines sa loge. Et c'est là qu'elle dit, ma fille, amène-moi l'eau. Ton esprit est déjà hors. Et tu dis, Seigneur, fais-moi revenir. Mais si on ne t'a pas appris comment revenir, tu dis, maman, au même moment là, tu n'es plus ma mère. Mais pourtant, tu peux le supporter facilement quand c'est ta mère, n'est-ce pas, non? Je vais terminer par cette histoire. Un mari dit à sa femme, ma famille va venir manger le soir. Assurément, vous avez déjà lu ça. Je l'ai même posté. S'il te plaît, ma femme, voilà l'argent. Va faire le marché parce que toute ma famille serait là ce soir pour manger. La femme a dit Amen. Elle n'a pas bougé. Elle est restée sur son lit. Elle a fait ses ongles. Elle est restée toute la journée. Le mari rentre du service vers les 15 heures et dit à sa femme, comment tu t'es apprêté pour recevoir nos invités? Il dit, chérie, écoute, ta famille, c'est ma famille. C'est qu'on a l'habitude de manger, ils vont manger, il y a les nourritures là. On prend ce qu'on au congélateur, on chauffe, il n'y a pas de problème. Ils sont là. Le mari se fâche, sort, démarre son véhicule et part. Vers 17h30, ça cogne à la porte. La femme néglige, mais va quand même ouvrir. Et à sa grande surprise, c'est son père et sa mère, c'est ses soeurs et ses beaux-frères, y compris les enfants. Qu'est-ce que vous voulez, papa et maman? Il dit non, ton mari nous a appelés pour manger chez toi aujourd'hui. Il a dit que ça fait longtemps et il voulait manger avec sa famille, donc il nous a appelés. Et mon mari vient de sortir. Il dit non, mais ton mari ne peut pas sortir après qu'il nous a invités à manger. Appelle-le. La femme connaît que tous les dégâts ne sont pas de la part du mari. C'est elle qui pensait que c'était la famille de son mari qui devait venir manger. Or, le mari avait invité la propre famille de la femme. Parce qu'il estimait que c'est sa famille. Et ça faisait longtemps qu'elle mangeait ensemble. Puisque c'est eux qui étaient dans la vie. La femme appelle le mari et dit au mari, s'il te plaît, là où tu as envie, rentre vite dans un restaurant, prends les plats emportés, amène parce que papa et maman sont là. Le mari dit, je ne le ferai pas. Tu m'as dit qu'elle mangerait la nourriture qui est dans le congélateur, réchauffe ça. Ils vont manger, ils sont de notre famille. Les circonstances vont vous amener à votre lieu. Mais votre comportement par rapport aux situations et par rapport à la chose que vous allez bénéficier peut déterminer comment vous allez la recevoir ou pas. Nous sommes chrétiens. Comment on se comporte? Je vous assure que celui qui a envie de vous donner cette chose-là, il vous mettra à l'épreuve avant de vous la donner. Mais beaucoup ratent. J'ai des enfants ici, dans l'église. Il m'arrive d'avoir de l'argent et ils travaillent avec moi en semaine. Parfois, je leur dis, demain nous allons travailler, mais il n'y a pas d'argent pour vous payer. Mais je sais que j'ai l'argent pour 2 ou 3 jours. Mais je leur dis, je n'ai rien. Donc, demain, si vous venez travailler, je trouverai le taxi, mais pas l'argent pour vous payer la journée, pendant 2 jours. Et puis, il y a certains qui me disent, non, on ne sera pas haut. On a les habits sales. D'autres, je dis, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je travaille avec ceux qui sont présents. La grande surprise de l'autre, c'est qu'ils ont été payés. Et un jour, si on me pose la question, parmi tes enfants, tu penses qui est le plus fidèle? Je prendrai celui qui vient travailler sans que je le paye. Celui que j'ai mis à l'épreuve et qui a réussi. Dieu nous a appelés, mais il ne peut pas nous appeler sans rien faire.
Aucune société ne recrute sans connaître l'ouvrier ce qu'il doit faire. Ce combat ne peut pas lancer un recrutement. Vous venez et puis vous dites, bon, voyez un peu ce qu'on peut faire en entreprise, faites. Non. Quand on devient chrétien, Dieu a un projet pour nous. À comprendre, vous n'êtes pas à mi-temps, vous êtes en plein temps pour le Seigneur. Même dans votre maison, quand vous lavez vos propres assiettes, c'est pour Dieu. Moi, on m'a appris que tout ce que j'ai dans ma maison est la propriété de Dieu. Je ne suis qu'un intendant. Il faut être dans certains enseignements pour qu'on vous donne même les versets qui disent ça. Vous êtes intendant, même votre corps vous a été prêté. Vous savez que vous allez rendre compte du corps. La seule fois que Dieu menace, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que celui qui le détruira, je vais le détruire? Et j'ai dit souvent aux femmes, faites très attention à la manière que vous traitez le corps. Parce que vous allez rendre compte à Dieu de la manière que vous avez traité votre corps. Ça, c'est plus les femmes. Quand vous partez chercher certains documents, vous lisez certaines choses, il y a problème. Bon, je n'exclus pas que même les hommes aussi sont rentrés. Ah oui, il y en a. Félicitations à vous. Mais vous allez rendre compte. Tu soulèves un panier. Et tu sais très bien que c'est plus que ton kilo. Et tu le fais tous les jours. Et il y a tes poumons et ton cœur qui subissent. Il y a tes muscles qui subissent. Tu travailles comme ce n'est pas permis. Tu tues ton corps, tu rendras compte de ça. Vous n'avez rien qui vous appartient. Vous êtes la propriété de Dieu. Et ce que vous faites également appartient à Dieu. Faites très attention. Aux jeunes musiciens, je dis souvent, quand on joue à l'instrument, parce que c'est formidable. Ça, c'est dans toutes les églises. Mais faites très attention. Vous pouvez oublier le matin quand vous vous réveillez à jouer à aucun instrument. Vous ne savez même pas si vous étiez un jour un musicien. C'est déjà arrivé. J'ai suivi un document où le tonnerre a frappé un gars et il est devenu musicien soudainement. Il joue à tous les instruments. Il parle anglais qu'il ne savait pas. Le tonnerre l'a frappé dans une pluie. Sur Discovery, j'ai suivi ça. S'il vous plaît. Nous sommes la propriété de Dieu à vie. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes en plein temps pour le Seigneur, peu importe le lieu où vous êtes. Depuis le jour où tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, je t'appartiens. Le jour là, tu ne t'appartiens plus. C'est fini. Si tu rêvais que j'ai une petite partie, parce qu'on parle de mi-temps, on t'a trompé. Tu n'es pas mi-temps, tu es en plein temps pour le Seigneur. Tu es en plein dans le royaume de Dieu. Ephésiens 6, chapitre 2 dit, il nous a placés dans le lieu céleste, assis à la droite du Père. C'est-à-dire que tu n'es plus sur la terre. Même quand tu te vois sur la terre, tu es dans les lieux célestes, à la droite du Père. C'est fini, tu es là. C'est fini. Tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété de Dieu. Donc tu es en plein temps. Il n'y a pas de mi-temps pour toi. Ta vie elle-même est la propriété de Dieu. Tu rendras compte à Dieu pour tout. Même la gestion de ta nourriture, que tu dis ta nourriture que tu as payée là. Parce que vous allez lire, Dieu dit, vous ne devez pas gaspiller la nourriture. Vous savez ça? Combien de fois vous jetez le pain, le manioc? Pendant que vous pouvez amener à l'église, il y a les gens qui sont dans le besoin. Ou au quartier à côté de vous, il y a les gens qui sont dans le besoin. Vous rendrez compte de ça. Tu as planté, tu ne débrousses plus. C'est en train de mourir, tu rendras compte de ça. Tu es là dans la paresse, tu ne fais rien. Pendant que Dieu t'a... Vous savez, le paresseux est le plus intelligent. Il réfléchit à trop de choses, mais il ne fait rien. Le paresseux a plus de maisons. Tous les jours, il construit des maisons. Le paresseux. Quand j'aurai l'argent, le paresseux, il rendra compte à Dieu. Et Dieu prend aussi en sanction celui qui nourrit le paresseux. Celui qui nourrit le paresseux serait puni. C'est différent. Si vous n'aidez pas quelqu'un qui n'a pas le travail, c'est différent
d'aider un paresseux. Quelqu'un qui est là, il ne veut rien faire, mais vous l'aidez. Dieu vous tient aussi comme responsable. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Aide-nous à comprendre que nous sommes totalement consacrés à toi. Nous sommes ta propriété. Que toi, tu es venu t'offrir à la croix pour nous libérer. Pour que nous soyons ton peuple. Pas que nous soyons à mi-temps, à une moitié, comme on nous le dit. Non, je refuse que je suis à mi-temps. Je ne suis pas à moitié pour toi. Je suis totalement ta propriété. Aide-moi à le comprendre. Qu'également, quand tu m'as appelé, tu as un projet pour moi. Aide-moi à comprendre mon projet, ton projet pour moi. Aide-moi à rentrer dans cette destinée. Peu importe le temps qui me reste, je voudrais y arriver là et dire j'ai réussi, j'ai fait ma part. Je ne veux pas, Seigneur, rester sur ce qui est émotionnel. Seigneur, sur ce qui est affiché. Je ne veux pas paraître, je veux être. Parce que dans ces derniers temps, le paraître est en train de battre le record. Même l'église, ton corps, est aujourd'hui plein avec des faux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne sont pas de l'église. Mais ils ont construit les milieux de prière. Ils ont transformé leur temple de vaudou, de Bouddha et tout autre Dieu qu'ils prient en ajoutant le nom de Jésus et en pratiquant ce qui est contraire à ta parole. Seigneur, je t'en supplie que les élus ne se fassent avoir au nom de Jésus. Oui, tu as les élus, tu as les choisis. Tu as ces hommes-là que tu as choisis depuis, qu'ils ne se font pas tromper par des bonnes paroles dans ces milieux au nom de Jésus. Tu as payé de ta vie pour que nous soyons sauvés. Je t'en supplie, Père. Aide-nous à cerner, à discerner et à comprendre ta volonté pour nos vies, à nous lever comme un seul homme et à comprendre que tu as un plan pour nous. Et nous voulons rentrer dans ce plan. Et que cela ne dépend pas de notre leader, que cela ne dépend pas de qui que ce soit, mais cela dépend de toi et nous. Tu as rappelé cela à Jérémie. Tu as rappelé cela à Abraham. Tu as rappelé cela à Moïse sur la montagne. Tu as rappelé cela à Pierre quand il voulait repartir pour faire la pêche. Tu lui as rappelé que tu l'avais établi sur l'église afin qu'il soit pêcheur d'hommes et non de poissons. Parce que sa dernière pêche, à cause de la situation de la faim, n'a rien donné. Et tu as fait cuire le poisson et le pain que tu lui as donné pour lui montrer que c'est désormais toi qui vas le nourrir, toi qui prendras soin de lui. Et lui, il prendra soin des brebis. C'est pourquoi ces jours après ta résurrection, tu as permis que le lac ne produise rien à Pierre. Bien qu'il voulait résoudre le problème de la faim pendant qu'ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Apprends-nous à comprendre que c'est toi qui prends soin de nous, que nous sommes ta propriété et nous dépendons de toi entièrement. Nous ne voulons pas vendre notre âme. Nous ne voulons pas vendre ce que nous sommes à cause de quoi que ce soit. Nous voulons tenir et comprendre que tes bontés se renouvellent pour nous. Dans les temps difficiles, tu as quelque chose à nous apprendre. Dans les moments où notre cœur est accablé, tu as quelque chose à nous enseigner.
Et aussi longtemps que nous ne comprenons pas, nous répétons l'exercice jusqu'à ce que nous saisissons. Je t'en supplie, aide-nous à saisir cela. Quel privilège de nous faire des élus. Quel privilège de nous faire des appelés. Quel privilège, oh Dieu. La gloire est à toi. Au nom de Jésus. Amen.